Cap à présent sur notre deuxième sujet de cette matinale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre les conflits interreligieux en République centrafricaine, tout en appelant la communauté internationale à faire preuve de solidarité vis-à-vis de ce pays pour la construction d'un nouvel avenir. M. Guterres l'a déclaré en rendant hommage aux casques bleus tués à Bangassou entre mai et juillet. Il a également réitéré la nécessité de renforcer la mission de maintien de la paix des Nations Unies afin qu'elle puisse mieux protéger la population. La Centrafrique s'enfonce dans le chaos. Plusieurs organisations, des ONG internationales ont tiré la sonnette d'alarme quant à la situation humanitaire jeudi dernier. Ces organisations sont de plus en plus fréquemment la cible de groupes armés qui contrôlent désormais 80% du pays. Depuis le début de l'année, nous avons recensé plus de 280 incidents qui ont directement touché les ONG. Sur le dernier semestre, on avait en moyenne 43 incidents par mois. C'est ce qu'a par exemple déclaré Marilyn Cittadini, chef de mission pour Solidarité internationale. En ligne avec nous ce matin, la directrice régionale des opérations en Afrique centrale d'Action contre la faim, Isabelle Robin. Isabelle Robin, bonjour. Alors, Action contre la faim et 4 autres ONG humanitaires ont exhorté l'ONU à clarifier le mandat de la mission de la paix sur place, la MINUSCA, qui doit être renouvelée en novembre. Qu'entendez-vous par clarifier le mandat de la mission de la paix ? En fait, nous demandons que la protection des civils soit mise au centre du mandat de la MINUSCA. Donc ça, c'est vraiment une demande importante pour les ONG. Et ce qui serait souhaitable également pour nous, c'est d'avoir un coordinateur humanitaire séparé pour avoir une séparation très claire entre la MINUSCA et les acteurs humanitaires qui interviennent en RCA. Toute confusion entre acteurs humanitaires et les forces de la MINUSCA peuvent mettre nos équipes en danger. Donc nous souhaitons vraiment, si c'est possible, avoir un coordinateur humanitaire qui soit bien séparé et qui puisse s'occuper uniquement humanitaire en RCA. Alors Isabelle Robin, le secrétaire général de l'ONU, séjourne en Centrafrique depuis le 24 octobre, depuis 2 jours. Qu'attendez-vous en tant qu'organisation non gouvernementale de cette visite ? La première chose, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation en RCA. Nous avons un pays où le conflit a repris, où l'insécurité est de plus en plus importante et où nous avons une situation humanitaire qui se dégrade et qui est extrêmement préoccupante. Aujourd'hui, on a 1,1 million centrafricains qui se sont déplacés, qui ont quitté leur domicile. Donc une partie qui sont déplacés à l'intérieur du pays et une autre partie qui sont partis à l'étranger en tant que réfugiés. On a la moitié des centrafricains qui souffrent de la faim. On a un gros problème d'accès aux soins de santé. Plus l'insécurité continue, plus on va avoir de problèmes d'accès aux soins de santé et de sécurité alimentaire. On a des gens qui sont traumatisés par les violences qu'ils ont vécues ou par leur déplacement. On a une malnutrition qui augmente. Donc vraiment, il est important que la communauté internationale se préoccupe de ce qui se passe en Centrafrique et qu'on améliore la protection des populations, qu'on trouve une sortie de crise et qu'on apporte l'aide humanitaire qui est tellement nécessaire aujourd'hui. Alors une dernière question, Isabelle Robin. Depuis le début de l'année, je le disais tout à l'heure, on a recensé plus de 280 incidents qui ont touché directement les ONG. Et à cause de ces incidents, les humanitaires ont dû évacuer les contrées de Zemio, Bokaranga et Batangafo. Pourquoi est-ce que les humanitaires sont-ils ciblés alors qu'ils sont là finalement pour secourir les personnes en difficulté? C'est une question peut-être un peu naïve, mais que l'on peut se poser. Effectivement, la Centrafrique est le pays le plus dangereux à l'heure actuelle pour les humanitaires et avec beaucoup d'attaques sur les ONG. Après, on est dans une situation de conflit, donc on a souvent ce genre de problème en tant qu'ONG. Là, il y a une certaine je parlais tout à l'heure de l'importance pour les ONG d'être bien séparées des forces militaires et d'affirmer bien fort leur indépendance, leur neutralité et d'arriver à accéder à toutes les populations.
ce sont des messages qui parfois sont pas toujours très bien compris et donc qui peuvent entraîner des attaques contre nos équipes.